Des fois, on a besoin d'un peu de poésie dans notre vie et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui se spécialise là-dedans, dans l'art d'ajouter de la poésie dans notre vie. On a Caroline Barbert avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'empoétineuse. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Comment vous vous décrivez? Comme une personne qui veut faire de la poésie dans le quotidien. Donc en mettre partout où on s'y attend pas. Et puis créer des petites bulles comme ça, où les gens sont surpris de trouver de la poésie. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de mettre des petites bulles de poésie? Concrètement, ça peut être devant chez moi, mettre une boîte à poèmes, où les gens me donnent des mots. Et avec ces mots-là, je les ramasse et je leur offre des poèmes selon ce qu'ils me donnent. Donnez-moi un exemple de mots qu'on vous a donné, puis qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu me donner? Un qui revient tout le temps, c'est aimer. Aimer. Ça, je pense que je l'ai à chaque semaine. Mais ça peut être, à un moment donné, j'ai eu des mots inventés. Oh! Donc, j'ai eu une casse-tuque, un mélange d'une casquette avec une tuque. Ça peut être des noms de fleurs, des noms de personnages, toutes sortes de... Tout ce que les mots que les gens aiment, en fait. Mais le mot « aimer », le fait que ça Oui. revienne si souvent, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit que c'est un besoin, que c'est un reflet de quelque chose? Peut-être un peu des deux. C'est à la fois une façon parce que tout le monde aime ou veut être aimé ou autre. Donc, on le déverse pour qu'il se multiplie et qu'il aille se propager partout. Donc, oui. Et comment ça vous est venu, cette idée-là? En fait, faire de la poésie, c'est pas aisé d'en faire partout, d'être édité. Et j'avais envie de faire de la poésie, de m'amuser. Et vraiment de la partager. Donc, j'ai cherché comment. Et faire de la poésie en 3 dimensions. La rendre réelle, la rendre palpable. Alors, à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'aime beaucoup le travail de l'Oulipo, qui est un mouvement de poésie. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui a été créé par Raymond Queneau à la fin des années 60, avec un mathématicien, où il s'inventait des règles mathématiques pour créer. Par exemple, il y en a un qu'ils appellent le S plus 7, c'est le substantif plus 7. Donc, on écrit un texte et tous les substantifs, donc les noms, on les change, on prend un dictionnaire, on va au 7e après, puis on change tout le texte. Donc, ça crée une dynamique poétique un peu farfelue. Est-ce que vous vous appliquez à vous-même des règles comme ça? Oui, créer avec des poèmes avec uniquement des mots qui me sont donnés. C'est déjà un cadre. Oui, c'est déjà un cadre. Et puis des fois, c'est des mots que je n'utilise pas moi. Donc ça m'oblige à sortir de mon jardin créatif et aller chercher ailleurs. Donc moi, ça me fait travailler la création. Puis je m'amuse, c'est un jeu. Mais il y a aussi un aspect là-dedans visuel, parce que le texte que vous écrivez, vous l'appliquez quelque part. C'est pas juste des mots, c'est appliqué physiquement quelque part. Oui, là, c'est appliqué sur des feuilles, tout simplement remis après, mais ça peut être aussi applicable je fais d'autres choses, sur des meubles, Oui. Avec la maison Villebon, cet été, on a fait des tests avec des bancs. Caroline Barbert, vous restez avec moi parce que là, je veux en savoir un peu plus sur ce processus-là. Donc, on prend une petite pause et on revient tout de suite après pour découvrir le monde de l'empoétineuse un petit peu plus. Je vous invite comme moi à tenter l'expérience TVR9. Depuis septembre, je fais partie de l'équipe TVR9 dans la vallée et c'est vraiment une manière pour moi de me mettre au défi et justement de m'améliorer d'un jour à l'autre avec une équipe qui est là pour nous soutenir et nous apprendre justement les rudiments, que ce soit pour un métier ou juste pour le plaisir. Je vous invite à le faire.
On est de retour avec Caroline Barbert, l'empoétineuse, et on parlait juste avant la pause du fait que votre poésie se retrouve sur des objets. Oui. C'est quoi le processus de tout ça, là? Quand on vous contacte, comment ça se passe? Ben, en fait, je m'amuse, mis à part la boîte, je m'amuse à créer aussi des poèmes avec des mots découpés. Donc, j'en ai tout un stock. Là, en ce moment, d'ailleurs, je fais l'année 2016, 365 poèmes, 66 parce que c'est une année bissexuelle. Ouais. Donc, tous les jours, je crée un poème. Oh! Bon, déjà, en papier découpé, toujours avec le même système. Et donc, j'ai toute une liste et les gens choisissent dedans. Je fais des propositions, ils choisissent dedans. Par exemple, pour la Maison Villebon, oui. Cet été, j'ai empoétisé 2 bancs qu'ils avaient eu en don. Donc, j'ai montré à Chantal Lebel la liste que j'avais, puis elle en a choisi 2. Donc, après, je vais avec mon stock. J'ai une ancienne boîte à couture qui s'ouvre comme ça. Dedans, il y a des étampes, mes encres, puis j'encre. Après, je fixe avec du vernis. Et puis, après, c'est tout prêt. Donc, c'est la façon pour pouvoir avoir un peu de cette poésie-là chez nous, un peu partout. On voit les poèmes tous les jours. Oui. Puis... c'est bien. Puis, ça a été quoi l'élément déclencheur qui vous a donné envie de faire ça? Comment ça a démarré, ça, l'empoétineuse? Mais en fait, c'est un ami qui un jour m'a dit « T'as besoin de rien pour faire ta poésie. T'as pas besoin d'attendre de subventions. Vas-y, fais. » Parce que vous disiez tout à l'heure que vous vouliez faire de la poésie, mais que c'est difficile de se faire publier, c'est ça? Mais en fait, moi, je fais de la poésie spontanée. D'accord. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit de la poésie, je veux dire de la grande poésie dans le sens... des grosses briques, des gros briques. livres. Non, moi, c'est vraiment quelque chose de ludique. Ça reste très accessible à... Tout le monde peut. Pour moi, tout le monde peut faire de la poésie. C'est une manière de dire aux gens, on peut, moi, tout le monde peut en faire. Il suffit de s'y mettre et de s'amuser. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Mais quand même, de partir de l'idée que, on n'a pas besoin d'attendre d'être publié, à avoir cette idée-là de vraiment mettre sa poésie dans le quotidien, il y a quand même un passage, là. Il a fallu avoir l'élan de faire ça. Puis l'idée... Oui, mais c'est de s'amuser, c'est de participer, de donner, d'avoir cet échange. Puis les projets, moi, je suis toujours en train... J'ai 40 000 projets en branle, donc... puis j'aime le matérialiser. Oui. C'est important. Là, en ce moment, je fais des lanternes poétiques et comment on appelle ça? Pour les enfants, des veilleuses poétiques. Oui, des veilleuses. Oui, donc pareil, avec des poèmes en lumière. Donc, ça permet d'en mettre partout. Et c'est quoi votre plus grande satisfaction face à votre travail? C'est de concrétiser, de m'amuser et puis de voir que les gens, ça les fait sourire. Ou la boîte à poèmes, j'ai eu une carte câlin, par exemple, dans les mots. Ça, c'est super. Ou une fleur ou des petits messages. Et les gens me disent « Oh, merci, on a passé une belle soirée en jouant. » C'est juste ça. Pas besoin de... C'est le plaisir, en fait. Donc, c'est de la magie. Et si vous aussi, vous voulez goûter à la magie de Caroline Barbert, si vous voulez commander vos propres produits ou découvrir ce qu'elle a déjà fait, vous pouvez aller sur son site Internet. L'adresse apparaît à l'écran. Donc, Caroline Barbert, merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci d'empoétiser notre vie. Ça me fait plaisir.